Non. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Bah... On n'est pas sur YouTube? Oui. Et? Bah du coup j'ai fait... un détournement de mineur. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le premier fameux interlude annuel aux questions, le FIAC. Et comme c'est le tout premier de cette chaîne, on va essayer de faire ça bien, on va se déchirer le FIAC. La chaîne a été lancée il y a maintenant à peu près 2 ans, et vous êtes maintenant à peu près 1500 à vous être abonnés. Du fond du cœur, merci. C'est vrai que dit comme ça fait pas énorme, surtout comparé aux énormes chaînes de YouTube, mais si on prend en compte qu'on est quand même dans le traitement d'un sujet de niche, l'histoire du droit, que je ne fais pas de publicité, eh bien il y a tout de même quelque chose d'assez satisfaisant. L'objectif premier en faisant des vidéos, c'était avant tout de faire découvrir au plus grand nombre cette matière qui personnellement me passionne, même si au fur et à mesure de l'existence de la chaîne, je l'ai utilisée pour agrémenter les cours, et ça, suivant les aléas de la vie universitaire. Le Covid a tout de même fait beaucoup. Durant ces 2 années, j'ai essayé de faire évoluer au mieux possible la qualité des vidéos. Les premières me sont maintenant un peu dures à regarder, que ce soit d'un point de vue du cadrage, de la diction, bref, et de plein de choses comme ça. Donc que ce soit pour l'écriture des épisodes, la composition des musiques, le montage, le fait de cadrage, de filmer, tout ça c'est fait par moi et par lui. Là, c'est vrai que j'arrive à la fois face à certaines limites qui sont des limites purement matérielles, et aussi à des limites qui sont des limites... mais qui rejoignent un peu le matériel, puisque c'est technique, mais technique humaine, étant donné que je suis tout seul, je peux pas être et derrière la caméra, et devant, donc forcément, pour l'instant, je suis un peu en réflexion sur la façon de faire évoluer les formats. Par ailleurs, si des thèmes de certaines des vidéos vous ont plus plu que d'autres, sachez que vous pouvez trouver dans les descriptions l'intégralité des sources que j'ai utilisées. Autre précision, la chaîne n'est actuellement pas monétisé. Il se peut que certains d'entre vous aient vu des pubs, que ce soit sur tablette, smartphone ou autre, si vous regardez avec ces supports-là, mais c'est YouTube qui prend sa part pour les serveurs et blablabla, j'imagine que c'est ça l'excuse, et de mon côté, pour l'instant, cette chaîne ne génère aucune forme quelconque de revenus. Alors, c'est pas un choix, c'est juste que pour l'instant, je n'ai pas atteint les conditions pour qu'elle soit monétisable, à savoir avoir 4000 heures de vidéos visionnées dans l'espace de 365 jours, et comme je produis pas beaucoup de vidéos, je me suis contenté de faire des vidéos, une par mois on va dire environ, et mon emploi du temps à côté ne permet pas pour l'instant d'augmenter le rythme. Toujours est-il que je suis sur une espèce de roulement où je suis entre 3800 et 3900 heures sur 365 jours, et finalement à chaque fois que je sors une vidéo, eh bien les heures de visionnage de cette vidéo sont absorbées par les heures perdues de la vidéo d'il y a 1 an. Je sais pas si c'est très clair. En gros, le nombre d'heures visionné en 1 an reste constant, qui est entre 3800 et 3900, et j'arrive pas à aller au-delà. Alors, c'est un peu drôle, c'est un peu chiant parce que j'aimerais améliorer certaines choses, notamment les lumières, entre autres, et un peu de décor derrière pour que ce soit un peu plus joli, quoi, on va dire. Et pour l'instant, je dois me contenter d'améliorer point par point, mais ça va venir. En gros, pour l'instant, je fais un peu avec le moyen du bord, des espèces de boîtiers DIY, pour des lumières et pour essayer de mettre un peu de couleur au fond. Avec le mur blanc, c'est pas forcément évident. Et en fait, en lumière, là, sur les côtés, j'ai le kit premier prix Amazon. Alors, c'est cool pour commencer, mais au niveau utilisation, c'est l'enfer. Alors, en gros, voici ce que moi je vois quand je vous parle. Donc, en gros, une light tournée vers le haut pour essayer de dégager un peu de lumière sur la droite. Je le fais pas toujours parce que j'ai parfois du mal à l'orienter comme il faut. Une sur la gauche qui vient un peu éclairer de ce côté-là, le micro devant moi, le PC avec mes notes, j'ai pas de prompteur donc c'est tout de mémoire avec mes notes sur le côté, et vous remarquerez un micro sur la caméra qui vient juste d'arriver pour pouvoir enfin filmer dehors sans être obligé de tout refaire en post-prod. Car oui, toutes les intros que vous avez vues qui sont en extérieur, tout a été refait en post-production. Les voix, les doublages, donc c'est que du voice-over par-dessus nos lèvres, qui étaient souvent des dialogues improvisés, ça a été compliqué. Les bruitages, tout a été refait, le moindre truc, notamment la dernière intro qui était très perchée, j'en ai complètement conscience,
vous verrez pourquoi. J'ai tout refait, du clic-clic du petit métronome, j'ai enregistré un clic que j'ai dû recaler sur les aiguilles, ça a été un enfer, c'est pour ça que des fois c'est pas tout à fait bien calé quand on regarde bien. Tout est refait par-dessus la vidéo. Bref, c'est pas un making-of, je continue. Donc quoi pour la suite? Eh bien justement, j'évoquais cette vidéo-là, j'ai initié en fin d'année universitaire une série de vidéos qui s'intitule « Être jugé au XVIIIe siècle ». L'intro un peu perché est nécessaire pour la fin de la série, c'est nécessaire pour la chute. Oui, j'ai prévu un truc là pour une chute éventuelle, dans je sais pas combien de temps, c'est pas grave. Cependant, j'ai un petit souci, c'est que je suis dans l'incapacité technique actuellement de réaliser la suite. C'est chiant. C'est pour ça que la quasi-totalité des vidéos qui sont sorties depuis sont des vidéos de temporisation. Lorsque je serai en mesure de réaliser cette série correctement et comme je l'entends, alors je le ferai. En attendant, je vais continuer la parution des vidéos normales, classiques, et je pense même étendre d'ici peu à l'anthropologie juridique et à l'histoire constitutionnelle. Je vais essayer de continuer sur le rythme de une vidéo par mois, et peut-être de temps en temps dépasser ce rythme pour aller à 2 vidéos par mois, pour dépasser cette espèce de boucle infernale dans laquelle je suis pris. Et comme je ne suis pas aveugle et que j'ai bien vu que le plus gros succès de la chaîne était quelque chose qui concernait presque pas du tout la chaîne, puisque c'est la critique sur la série du Seigneur des Anneaux, je vais me faire quelques écarts et faire quelques petites critiques de séries dont l'une devrait arriver normalement en février, en plus de la vidéo qui est prévue. Ce dont je suis à peu près certain, c'est que la prochaine vidéo Histoire du droit concernera les violences conjugales, et un petit détour peut-être par l'affaire Quatennens. La vidéo suivante sera sûrement une petite introduction sur la notion d'anthropologie juridique, et pour la suite, eh bien, je verrai, au fil de ce que je trouve intéressant à développer, finalement, quitte à être dans des sujets de niche, bah, autant y aller jusqu'au bout, comme ça au moins j'aurai couvert l'intégralité du panel que je trouve essentiel à la compréhension de la matière. Ce qui nous amène enfin au résultat du concours qui a totalement floppé sur la vidéo de fin décembre, il me semble. Bref, toujours est-il que, vu qu'il y a eu peu de commentaires, eh bien, on va dire que tout le monde a gagné. Donc, si vous avez joué, tous les noms qui sont présents en commentaire sous la vidéo, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse mail que je mets dans la description, et j'enverrai les colis dans la semaine. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire dans la section commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, et je vous fais des bisous.